Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance des articles quand on apprend une langue et je vais expliquer comment moi j'utilise les articles pour apprendre. Je vais commencer par dire que je crois que les articles sont un bon exemple de la langue authentique et naturelle. Si on compare les articles avec les livres de texte qu'on trouve généralement à l'école ou des salles de classe, la langue dans les articles est beaucoup plus authentique et naturelle que celle des textes. Parce que les lectures qu'on trouve dans un texte est spécialement écrit et spécialement dessiné par un étudiant. Et parfois, je crois que l'auteur d'un texte va essayer d'inclure comme 5 mots de vocabulaire ou 10 mots de vocabulaire dans chaque paragraphe. Et je ne crois pas que ça soit très naturel et authentique. Mais les articles, en revanche, les auteurs des articles n'ont pas un certain public, donc ils vont écrire comme ils écrivent naturellement. Donc c'est pour ça que je crois que si tu vas trouver euh, la langue authentique, euh, il te faut chercher les articles à lire. J'ai commencé à faire une série de vidéos dans laquelle je lis les articles en français et je les traduis phrase pour phrase, mot pour mot. Et ce n'est pas un exercice de traduction que je fais. Je les traduis parce que je crois que je comprends mieux les articles quand je les traduis. Parce que par exemple, si je lis un article en français et je le lis et, et quelqu'un me demande, oh, est-ce que tu as compris euh, tous les mots, est-ce que tu as compris ce que veut dire l'article? Et je dirais, oh oui, bien sûr, j'ai compris l'article. Mais si je devais traduire l'article phrase pour phrase, mot pour mot, je ne pourrais pas le faire parce que je, je n'ai pas le vocabulaire, simplement je ne sais pas tous les mots que je lis. Donc, pour pouvoir comprendre tout ce que je lis, il me faut traduire pour que je puisse comprendre chaque phrase complètement. On dit en anglais, je comprends, I understand the gist of it. C'est-à-dire, je comprends l'important. Je comprends la, je comprends un petit peu, je comprends la majorité. Mais pour comprendre tout, il faut traduire. Et c'est pour ça que je fais cette série et je vais commencer à faire une série similaire avec l'espagnol et plusieurs langues. Mon deuxième raison euh, pour utiliser les articles, c'est pour apprendre le vocabulaire. Il y a beaucoup de manières d'apprendre le vocabulaire. On peut utiliser des listes, on peut utiliser des sites web comme Memrise ou des applications sur les portables comme Mindsnacks euh, que j'ai utilisé moi-même. Et le problème avec les listes ou ces sites web, c'est que ils vous donnent le mot et la définition, simplement, pas plus. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contexte. Et c'est très difficile pour le cerveau d'absorber la significance des mots quand il n'y a pas de contexte. Dans un article, par exemple, les articles, généralement, ils sont très spécialisés.
si je lis un article à propos de... Voici, j'ai un article, le titre est Les terrifiants effets du manque de sommeil. C'est très spécialisé. Tout l'article va parler du manque de sommeil. Donc, si je veux apprendre du vocabulaire à propos d'un certain thème, il me faut simplement chercher sur l'internet articles sur le manque du sommeil, le manque de sommeil. Et je peux trouver cet article ici. Et si je lis cet article, je vais absorber le vocabulaire qui a à voir avec le manque de sommeil. Et je vais apprendre tous les mots que je veux apprendre d'une manière naturelle et plus facile parce que j'ai un contexte autour des mots que je lis. En revanche, si je le faisais avec un liste de vocabulaire, ce serait beaucoup plus difficile pour moi parce que les mots, c'est un liste simplement, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'exemple de comment on utilise ces mots. Et bien qu'on ait une phrase avec le mot, ce n'est pas assez, on a besoin de plus, on a besoin de plus de contexte parce que le cerveau aime le contexte et sans le contexte, c'est impossible d'apprendre le vocabulaire d'une manière efficace. Et ça applique aussi à les expressions idiomatiques. C'est la même chose. Il faut les apprendre avec un contexte. On ne peut pas les apprendre avec simplement une liste de vocabulaire avec le mot et la définition. Ce n'est pas efficace. Troisième chose, la grammaire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut apprendre la grammaire à travers de lire les articles? Généralement, les articles sont plus sophistiqués, plus sophistiqués et les phrases sont plus compliquées. Donc, je vais voir beaucoup de phrases qui ont une structure très compliquée. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Moi, je coupe la phrase et j'essaie de comprendre chaque mot et pourquoi est-ce que ce mot-ci a un S au fin et à la fin et peut-être que c'est parce que c'est au pluriel et pourquoi est-ce que ce mot-ci a un A au lieu d'un E. C'est parce que c'est un féminin. Donc, c'est important de comprendre chaque mot et c'est important de comprendre c'est important de comprendre le rôle de chaque mot dans une phrase. Et après avoir compris une phrase complètement, une structure, on peut changer les mots, on peut créer des nouvelles phrases avec du nouveau vocabulaire. Donc, avec toutes les structures grammaticales qu'on voit dans un article, on peut pas seulement comprendre les structures, mais on peut aussi créer des nouvelles structures, on peut créer des nouvelles phrases avec des nouveaux mots et avec les mêmes structures. Et quand est-ce qu'on va se rappeler de les structures? Mais ça va être plus facile parce qu'il y a un contexte aussi. Et apprendre, c'est beaucoup plus facile quand il y a un contexte. Quatrième chose. Les articles,
vous aide beaucoup avec la prononciation. Généralement, quand quelqu'un commence à apprendre une langue étrangère, euh, il va avoir des difficultés avec la prononciation parce que la bouche et la langue ne sont pas non, ils n'ont pas l'habitude de produire les sons de la nouvelle langue. Donc, pour pratiquer de produire ces sons, moi, ce que je fais, j'essaie de lire l'article, je choisis une phrase ou deux phrases ou trois phrases et j'essaie de les dire fluidement, sans arrêter, euh, oui, sans arrêter avec une prononciation bonne. Par exemple, euh, je choisirai un groupe de phrases. Vous perdez de la masse cérébrale. Une récente étude à petite échelle menée sur 15 sujets masculins publiée dans le journal Sleep a démontré que même après une seule nuit de sommeil inadéquat, on pouvait détecter des signes de perte de masse cérébrale grâce à la mesure dans les niveaux sanguins de deux molécules qui augmentent habituellement après une lésion cérébrale. Donc, c'est la première fois que j'ai lu ce groupe de phrases et j'ai arrêté deux fois ou trois fois et je ne sais pas si j'ai prononcé chaque mot parfaitement. Et inadéquat et il y avait un autre sanguin, les niveaux sanguins. Donc, j'avais besoin d'arrêter une fois ou deux fois. Donc, ce que je ferais, c'est de répéter ces trois phrases euh, jusque, jusque je peux, jusque je puisse les dire d'une façon fluide et naturelle, sans arrêter avec une prononciation bonne. Et je, je dirais que c'est un exercice pour quelqu'un euh, d'un niveau intermédiaire parce qu'il faut pouvoir remarquer quand on fait des fautes. Parce que, par exemple, pour quelqu'un qui vient de commencer d'étudier une langue, euh, il ne va pas pouvoir remarquer quand il fait une faute avec la prononciation. Mais quelqu'un qui a étudié la langue pour 3 mois, 4 mois, euh, cette personne va pouvoir remarquer mieux euh, quand elle fait une faute avec la prononciation. Donc, je, je crois que c'est une bonne méthode, c'est une méthode super pour pratiquer la prononciation et pour développer la fluidité de parler. Donc, euh, la dernière chose que je veux dire, c'est que chaque article est comme un petit livre de texte parce il y a tellement de choses qu'on peut apprendre avec chaque article et c'est important de ne pas oublier d'en sortir le plus possible. Je veux dire que si ça dure une semaine ou 2 semaines pour lire un article, ce n'est pas un problème. Parce qu'à la fin, euh, vous aurez beaucoup de vocabulaire, vous aurez une meilleure prononciation. Donc, c'est-à-dire que c'est mieux de lire un article pour 2 semaines que finir l'article dans 2 jours et ne pas absorber euh, tout ce que tout ce que vous pouviez absorber. Donc, ça c'est ce que je voulais dire. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai dit et
J'espère que ces conseils vous aident, vous aidera. J'espère que ces conseils vous aideront. Merci pour écouter.